Salut les petits loups, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on va parler du festival des hallucinations collectives à Lyon. C'est en fait un festival de cinéma bis. Alors ça peut être du cinéma d'horreur, du cinéma fantastique, du thriller, du film policier. Ça peut passer par plein de genres, plein de choses différentes, mais voilà, ça s'inscrit pas dans le cadre du cinéma un petit peu mainstream comme on le connaît habituellement, mais ça met en avant des œuvres un petit peu plus underground, un petit peu plus difficiles à trouver, un petit peu moins distribuées. Voilà, des trucs beaucoup moins faciles d'appréhension pour le grand public. Cette année, le festival fête ses 10 ans d'existence, donc qui dit événement exceptionnel dit programmation exceptionnelle. C'est pour ça que je voulais vous faire un petit peu le détail de ce que vous allez pouvoir trouver pendant ce festival afin de vous encourager à y aller très fortement. Comme vous pouvez le constater, je suis un petit peu à la one again, on n'est pas chez moi. Je filme en lumière naturelle, alors si il y a des différences de luminosité entre les cuts, voilà, vous saurez d'où ça vient, je m'en excuse d'avance. Vous pouvez voir aussi que là j'ai mes petites notes, histoire de pouvoir tourner ça un petit peu rapidement, parce que je suis un peu pris par le temps, donc j'espère que vous m'en voudrez pas si jette un coup d'œil de temps en temps. Également, sachez que cette vidéo ne sera pas exhaustive, je vais pas vous présenter tous les films du festival en détail, donc je vous invite à aller vous rendre sur la page du festival en question, sur leur site internet, et à consulter la programmation par vous-même afin de voir ce qui peut vous intéresser ou non. Du coup, on va attaquer tout de suite avec les films en compétition et avec la séance d'ouverture du mardi 11 avril qui fait déjà très fort en proposant Get Out. Alors, Get Out, qu'est-ce que c'est? C'est un espèce de Texas Chainsaw Massacre vu par le prisme du racisme. En fait, c'est l'histoire d'un couple, une fille blanche de famille un petit peu redneck, voilà, qui habite aux États-Unis, qui est en couple avec un black de la ville, et elle va présenter son petit ami à sa famille pour la première fois, et il va y avoir des frictions. Donc voilà, c'est un film qui fait pas mal parler de lui en ce moment. C'est un pur film, film d'horreur traditionnel, hein, voilà, qui s'inscrit dans le genre. Mais voilà, la particularité, c'est que on sent qu'il y a une certaine volonté sociétale derrière ce film. Ensuite, donc comme je vous disais, je vais pas tout vous sélectionner, donc j'ai sélectionné 3 films de la compétition qui m'apparaissent particulièrement intéressants. Le premier, c'est Message from the King de Fabrice Duwels, qui était le réalisateur de Calvaire et Vignan, par exemple. C'est avec Chadwick Boseman, donc le futur Black Panther. Enfin, on l'a déjà vu dans Civil War, mais voilà, on va le voir dans Black Panther. Et du coup, c'est un pur film de Blaxploitation des années 70. Donc, c'est-à-dire que ça se passe à notre époque, il me semble, mais le film voilà, va être un petit peu dans cette mouvance très typée années 70, un revenge movie assez âpre, où voilà, un personnage black va en fait enquêter sur le meurtre ou la disparition de sa sœur, et forcément ça va partir en vengeance violente, etc. etc. Donc voilà, ça a l'air assez sympathique, assez hardcore. J'attends ça avec impatience. Également, second film qui m'a l'air particulièrement intéressant, The Jane Doe Identity. C'est réalisé par André Overdell, je suis pas certain que ça se prononce bien comme ça, mais c'était en fait le réalisateur de Trollhunters. Je sais pas si vous vous rappelez de ce film norvégien qui était vraiment très bien fait. Et là, du coup, Overdell délaisse ce côté fantastique pour partir sur un pur thriller. Donc The Jane Doe Identity, ça va être un père et un fils qui travaillent dans une morgue, qui reçoivent un jour un cadavre qui n'a pas de nom, qui n'a pas d'identité, et ils décident comme ça d'essayer de découvrir qui était cette personne en explorant en fait des indices qui ont pu être laissés sur son corps. Voilà, ça promet quelque chose particulièrement sensitif, quoi, avec un rapport au corps assez particulier. Enfin, le troisième film qui me fait vraiment envie, c'est Real Life de Matteo Gil. Alors, Matteo Gil, c'est le co-scénariste de Ahmed Abar. Il avait notamment travaillé avec lui sur T6 et Ouvre les yeux. C'est également le réalisateur de Black Thorn, qui était un western particulièrement âpre que j'avais beaucoup apprécié. Pour ce nouveau film, Matteo Gil va explorer un autre genre, vu qu'il va faire un truc qui va être purement de la science-fiction.
L'histoire, c'est celle d'un jeune homme qui a un cancer phase terminale. Il lui reste plus grand chose à vivre et il peut pas se résoudre au truc. Il veut pas mourir. Bon, bah forcément, on le comprend. Et du coup, il se fait cryogéniser jusqu'à ce que les médecins trouvent un remède à son cancer. Donc, il reste cryogénisé pendant 60 ans. Au bout de 60 ans, il se fait réveiller. Et bah, du coup, il va se retrouver dans un monde qui va lui paraître très étrange, puisque les codes qui vont régir l'époque future dans 60 ans ne sont plus du tout les mêmes que ceux d'aujourd'hui. Et enfin, le 17 avril, toujours en compétition, il y aura le film de clôture. C'est un film coréen. C'est réalisé par Kim Seung-hoon. Ça s'appelle Tunnel. Donc Kim Seung-hoon, c'est le mec qui avait fait Hard Day, qui est pas ce qu'on peut trouver de mieux dans la production coréenne, mais qui avait le mérite de sortir un petit peu de toute cette vague d'ultra-violence qu'avait initié un petit peu Park Chan-wook. Je suis curieux de voir ce qu'il va faire avec Tunnel, surtout qu'il bénéficie d'un budget assez conséquent, mais le parti pris du film est assez minimaliste parce que l'histoire, c'est un mec qui va se retrouver enseveli sous un tunnel. Donc voilà, très curieux de voir ce qu'il va nous proposer, voir si le film est un peu moins dispensable que pouvait l'être Hard Day, à découvrir. Ça vous fait donc 5 films en compétition que je vous conseille d'aller voir. Après, c'est mes petits chouchous à moi. Je le répète, je vous invite à aller sur le site des Alus pour regarder vous-même le programme et voir ce qui peut vous intéresser ou non. Il y a vraiment tout sur leur site, le pitch, les bandes annonces, voilà. Donc vous pouvez vraiment vous faire votre propre idée, donc n'hésitez pas. Les hallucinations collectives, c'est pas que des nouveautés, c'est pas que des avant-premières. C'est aussi des petites perles, des pépites, des introuvables, des choses qui existent déjà, mais que soit vous connaissez pas forcément, soit vous n'avez pas pu les voir en salle. Voilà, il y a du classique, il y a plein de choses. Enfin bref, en tout cas, je vous en ai sélectionné 3. Le premier, c'est L'itan de Jean-Pierre Mocky. Alors Jean-Pierre Mocky, si vous ne le savez pas, je suis particulièrement fan de ce mec. J'adore tout ce que fait Jean-Pierre Mocky, vraiment. C'est vraiment un cinéaste de la débrouille. Alors, effectivement, j'aime plus peut-être le personnage que ses films. Je vous l'accorde bien volontiers. Mais voilà, c'est tellement un mec qui a une grande gueule, qui fait ce qu'il veut, qui se laisse pas marcher sur les pieds, qu'on a envie d'aimer ses films, même si ils sont ce qu'ils sont, mais voilà, c'est des trucs sans fric, tournés un peu à l'arrache. Bref, voilà, c'est pas un réalisateur de talent, mais c'est une personnalité de talent, et du coup, j'adore ce que fait Jean-Pierre Mocky. Parenthèse refermée, parlons de L'itan. L'itan, en fait, c'est un film un petit peu à part dans la filmographie de Jean-Pierre Mocky, c'est-à-dire que Mocky, lui, ce qu'il aime faire, c'est des comédies un petit peu acerbes, voilà, des trucs sarcastiques ou un petit peu potaches, bref. Ouais, il est plus dans l'humour et dans l'analyse sociétale. Là, avec L'itan, il va délaisser ce côté-là et il va faire un pur film de science-fiction. Je l'ai jamais vu, on me l'a très longtemps conseillé, donc je ne vais pas pouvoir vous dire ce que c'est exactement, mais voilà, il paraît que c'est très minimaliste, c'est vraiment particulier dans la filmographie de Jean-Pierre Mocky. Sur grand écran, en plus, l'expérience ne peut être que fort sympathique. Également, deuxième film que je recommande, un classique, Hitcher, avec Rutger Hauer et Jennifer Jason Leigh. Peut-être que vous connaissez le Hitcher avec Sean Penn. Donc en fait, c'était un remake de ce film-là. C'est l'histoire d'un autostoppeur, enfin d'un jeune homme qui prend un autostoppeur et l'autostoppeur va se révéler un petit peu bizarre. Hein, voilà, il se demande s'il n'a pas pris un psychopathe avec lui en voiture. Donc voilà, c'est un pur film de genre. C'est devenu en fait un classique avec le temps. Donc là encore, le découvrir sur grand écran, voilà, c'est particulièrement jouissif. Et puis enfin, Le Grand Silence de Corbucci. Corbucci, il fait partie de cette vague de réalisateurs italiens un petit peu hors des règles, qui est pas dans le moule de Sergio Leone et compagnie. C'est un petit peu qui est hors système, voilà, hein, de toute façon, clairement. Et Le Grand Silence, ça va être un western donc qui a beaucoup influencé Quentin Tarantino pour Les 8 salopards,
qui a dernièrement beaucoup aussi influencé le Brimstone avec Guy Pearce. Donc voilà, c'est un classique du western bis, quoi, à côté de Django, par exemple. C'est avec Jean-Louis Trintignant dans le rôle principal, donc qui joue un mec un petit peu hors norme, qui va se soulever, en fait, qui va s'opposer aux règles sociétales de l'époque. Puis enfin, les hallucinations collectives, c'est aussi des séances spéciales, particulières. J'en ai relevé quelques-unes. La première, déjà, c'est la compétition des courts-métrages. Moi, j'adore voir des courts-métrages. Il n'y a pas longtemps, j'étais au Festival d'un jour à Valence. C'est des courts-métrages de films d'animation, des trucs d'étudiants, enfin voilà. Je trouve que voilà, les courts-métrages sont toujours intéressants à voir parce que ça permet de concevoir les films d'une autre façon, plus ramassée, etc. Enfin, il y a beaucoup de contraintes qui font qu'il en ressort des choses très intéressantes. C'est aussi des films qui n'ont pas de contraintes commerciales, donc qui peuvent se permettre d'être très jusqu'au boutiste dans leur concept. Donc voilà, bref, il y a une séance de films de court-métrage, n'hésitez pas à y aller également. Moi, c'est quelque chose qui me botte. Il y a aussi Soy Cuba qui est programmé. Soy Cuba, c'était un film en fait de propagande pour Fidel Castro à l'époque. Et en fait, le truc a un petit peu échappé aux commanditaires et c'est devenu quelque chose qui a un truc un petit peu sensuel, qui a jamais pu être montré en fait finalement ni à Cuba ni en Russie pour le régime communiste. Alors c'est très bizarre parce que c'est un film de fiction, hein, clairement, mais qui est censé témoigner de ce qu'était Cuba dans les années 60. Donc, ils l'ont mis dans la catégorie documentaire. Donc, ça porte un petit peu à confusion. Voilà, c'est que, voilà, donc du coup, je vous ai résumé le concept du truc. C'est un espèce de témoignage du Cuba des années 60 vu par ce réalisateur qui a un petit peu détourné la commande de faire un film propagandiste pour livrer cette œuvre-là. Donc voilà, très intéressant. Également Corruption, là je vais penser très très fort à mon cher collègue Arnaud Baudry de Pornorama parce que, j'ai lâché le mot, mais voilà, Corruption est un film pornographique, mais pas au sens traditionnel du terme, comme le dit Arnaud qui milite pour que le porno soit considéré comme un véritable genre cinématographique et pas quelque chose au rabais qui n'aurait pas de valeur artistique. Voilà, Corruption rentre parfaitement dans cette catégorie. Est-ce que c'est le film qui prend des allures pornographiques ? Est-ce que c'est le cinéma porno qui prend des allures d'œuvre artistique? Je ne sais pas. J'ai pas encore vu le film. Hein. C'est ça qui est compliqué dans cette vidéo, c'est que je dois vous parler de trucs que je n'ai pas encore vus. Donc j'essaye de prendre des notes et de faire un truc synthétique. Mais voilà, ça va être très bizarre comme séance, je pense, parce que voilà, déjà vu la gênance des scènes de la vie d'Adèle à plusieurs, là ça va être un peu particulier. Mais j'ai très très hâte de découvrir ce film. Et Arnaud, je pense très fort à toi en tout cas, et je pense très très fort à toi à ce moment-là, même si ça fait très bizarre dit comme ça. Et puis forcément le gros morceau de cette édition, la soirée spéciale 10 ans, une séance qui va se dérouler en deux parties. La première partie, il y aura un espèce de melting pot de bandes-annonces, de courts-métrages, d'extraits de films, voilà, de trucs bizarres, de trucs chelous, de trucs bis, de trucs underground, enfin voilà, tout ce qui fait le sel des hallucinations collectives, de toute façon. Et puis ensuite, il y aura un film surprise. Je croise très très fort les doigts pour que ce soit le Guillermo del Toro, parce que l'équipe a teasé quand même une grosse avant-première mondiale. Donc voilà, les spéculations vont bon train. J'aimerais le Guillermo del Toro. Je fais confiance de toute façon aux organisateurs pour nous sortir un film surprise de ouf. Ça va pas être comme les séances abonnés Gaumont Pâté où leurs films surprises sont de la pure merde, ou en tout cas ne sont pas trop dans la thématique teasée par la soirée. Donc voilà les petits loups, ce sera tout pour cette vidéo. Donc je vous rappelle, le Festival des hallucinations collectives, c'est les 10 ans, c'est cette année à Lyon du 11 au 17 avril. Je vous invite vraiment, si vous êtes lyonnais, à faire l'effort, à y aller, à découvrir ce festival, à aller voir des films. Si vous n'êtes pas de Lyon, venez, il y a encore temps d'organiser un petit week-end pour venir. Allez bien voir le site internet, je le répète encore une fois, il y a tous les liens dans la description, histoire de vous faire un petit peu votre propre avis sur la programmation, de voir ce qui peut vous plaire. Il y a plein de trucs
que j'ai pas cité, que j'ai pas pu citer dans la vidéo. Comme je vous ai dit, je fais une sélection. Donc voilà, n'hésitez pas à découvrir tout ça par vous-même. Du coup, moi, forcément, je vais y participer. Pour la suite, je vais prévoir en fait de faire comme pour Annecy des vlogs assez régulièrement. Je vais essayer de les faire au jour le jour, mais bon, entre voir les films, filmer et faire le montage, ça peut être particulier. Il y aura peut-être des journées de décalage, mais enfin voilà, tout ce que je vais pouvoir voir, je vais essayer de le traiter en mode vlog, comme pour Annecy, histoire de vous faire un petit peu des retours sur ce festival. Du coup, je vous invite à aller prêcher la bonne parole sur les réseaux sociaux pour que le maximum de monde puisse découvrir ce festival. Comme d'habitude, vous pouvez aussi me laisser vos avis et vos appréciations dans les commentaires sous la vidéo. Une dernière fois, je m'excuse pour les conditions de tournage, voilà, qui sont ce qu'elles sont. Hein. J'ai essayé de faire au mieux, mais la lumière naturelle est une tannée. Voilà. On le dit à chaque fois. Et de temps en temps, on se dit on va tenter. Et quand on tente, on dit je me rappelle pourquoi je tente pas. Voilà. Donc désolé pour les conditions techniques. Moi, je vous dis donc à très bientôt. D'ici qu'on se retrouve, j'espère que vous aurez pu voir plein de bonnes choses. Ciao, ciao et bye bye.